Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au webinaire thématique projet sportif fédéral, une subvention pour soutenir le développement des clubs sport pour tous. On vous propose d'attendre encore 1 ou 2 minutes que l'ensemble des participants se connectent et puis on pourra démarrer. Bonjour à toutes et à tous aussi. On va pouvoir démarrer. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au webinaire Projet sportif fédéral, subvention pour soutenir les associations sport pour tous. Nous vous remercions tout d'abord pour avoir répondu si nombreux à cette thématique projet sportif fédéral. Hein. On sait que souvent, c'est une thématique qui attise l'intérêt de tous et toutes. Donc, dès à présent, on peut vous dire que vous recevrez dans tous les cas le lien pour le replay sur les mails utilisés dans le cadre de vos inscriptions. Et il sera également disponible sur notre site fédéral à la rubrique La Fédération, nos services, soutien fédéral et webinaire. Bonjour à tous et à tous également. Donc, Cécile Fayolle, conseillère technique nationale. Et Isabelle Taïl, conseillère technique fédérale, donc toutes deux au sein du pôle accompagnement territorial de la Fédération française Sport pour tous. Alors, nous allons être ensemble pour à peu près 1 heure. On va vous proposer trois grandes parties. Tout d'abord, le projet sportif fédéral, c'est-à-dire… pas de son. Ah, ils ne nous entendent pas? C'est ça. Pardon, excusez-moi. Ah non, mais pas de souci. Alors, a priori, il y a un problème de son. Est-ce que certaines personnes nous entendent? C'est peut-être ça. Si, on vous entend. Ah, d'accord. Donc, a priori, certains participants ne nous entendent pas, mais c'est du coup peut-être plutôt un problème technique lié à votre son, vos ordinateurs. Donc, essayez de voir de votre côté et puis nous, on continue la présentation. Excuse-moi, pas de souci. Donc, pour le premier point, donc, on abordera le projet sportif fédéral et donc on expliquera qu'est-ce que cette subvention. En tout cas, on essaiera de vous donner également des astuces et des clés pour pouvoir réussir votre dossier de demande de subvention. Et on abordera également les comptes rendus financiers des subventions obtenues en 2022. La deuxième partie de la présentation concernera la priorité fédérale, c'est-à-dire le développement des clubs sport pour tous, et puis les grandes orientations et les actions qui seront éligibles au PSF 2023.
Et enfin, nous terminerons par le calendrier et puis voilà, le mode d'emploi du PSF et puis les modalités d'instruction de vos dossiers. On vous propose pour échanger ensemble et pour un bon déroulement de la séance, donc de continuer via le chat sur tous les échanges, mais pour les questions plus spécifiques du PSF, utilisez plutôt l'onglet questions, donc le petit point d'interrogation qui figure juste à côté du chat. Et puis, après chaque chapitre, en fait, on prendra le temps avec Cécile pour répondre à vos questions, si ça vous va. On peut démarrer. Alors, le projet sportif fédéral, qu'est-ce que c'est? C'est bon. Alors, le projet sportif fédéral, c'est donc une subvention de l'État qui est octroyée aux fédérations pour déployer leur plan de développement. Alors, anciennement, ce projet sportif était plus le CNDS, donc le Centre national du développement du sport, qui s'est transformé en Agence nationale du sport, qui aujourd'hui attribue les subventions aux fédérations qui auront, elles, la charge de les redistribuer à leurs clubs et à leurs comités. Bien sûr, ce PSF est en complément ou en parallèle des autres subventions qui sont possibles et qui sont à demander pour la plupart auprès des DRAGES, les subventions notamment qui sont sur l'emploi sportif, la formation professionnelle, les équipements ou toute autre aide concernant le fonctionnement. Le PSF, c'est vraiment une aide pour les projets associatifs. Qui est-ce qui peut donc bénéficier de ces subventions PSF? Donc, l'ensemble des structures associatives de loi 1901 qui sont d'une part affiliées à la Fédération Sport pour tous, mais que sont donc les comités et les clubs fédéraux qui sont affiliés mais qui respectent également l'ensemble des statuts et règlements intérieurs de la fédération, notamment sur les licences. Et puis, ce sont également les structures qui auront justifié de leur bilan des actions de 2021. Ce sont enfin l'ensemble des structures affiliées qui auront, elles, créé un compte sur le compte asso pour pouvoir déposer leur demande de subvention. Comme je viens de le dire, donc le projet sportif fédéral, c'est une aide financière pour soutenir les projets qui favorisent le développement du club. Et c'est aussi donc pour la fédération un levier pour décliner le projet sportif fédéral sur l'ensemble du territoire français métropolitain et dans les dom-toms. Pour rappel, donc, le projet sportif fédéral national a pour mission principale de favoriser le mieux-être de tous et de toutes par la pratique des activités physiques et sportives de loisirs. C'est notre ambition fédérale étant de devenir un acteur incontournable de l'accès à la pratique sportive avec les 5 engagements fédéraux que vous connaissez toutes et tous, que je ne vais pas reciter ici, mais que vous pouvez bien évidemment consulter sur le site internet ou sur tous les documents de la fédération. Merci Cécile pour ce rappel concernant le projet sportif fédéral, l'historique de la subvention et le lien avec le projet de la Fédération française Sport pour tous. Je profite on a une première question, on va dire qu'on profite de cette ouverture pour y répondre tant qu'on est dans la thématique à chaud. Donc, Guillaume Lécluse, bonsoir. Ne faut-il pas respecter les statuts fédéraux pour être affilié? Tout à fait. C'est tout à fait logique. Cependant, quand on rappelle qu'il faut respecter les statuts et règlements, c'est notamment dans la prise de licence que cela est aussi, comme vous me le direz, en lien avec les statuts.
mais c'est bien évidemment le fil rouge et vous le verrez tout au long de cette présentation pour répondre à la mission que Cécile a présentée, c'est-à-dire rendre accessible la pratique à un plus grand nombre, faire découvrir les bienfaits de l'activité physique et sportive dans les clubs sport pour tous. Ça passe par la licence également. Et quand on dit respecter les statuts et règlements, c'est aussi de jouer le jeu de la prise de licence. Pour illustrer les propos de Cécile et voir comment le projet sportif fédéral se décline dans les territoires et comment concrètement et combien surtout concrètement le PSF peut financer et aider les projets, on s'est appuyé sur les chiffres de 2022, donc les plus récents, pour les partager avec vous. Donc en 2022, c'est 237 clubs soutenus via le projet sportif fédéral, donc plus de 421 actions financées, qui représentait une enveloppe de 725 000 euros, plus de 725 000 euros en tout cas. Pour les comités également, donc 45 comités départementaux soutenus, soit 94 actions de terrain financées et 12 comités régionaux, soit plus de 50 actions financées. L'enveloppe des comités s'élevait à plus de 547 000 euros. La priorité de la fédération sur la répartition de l'enveloppe projet sportif fédéral est bien évidemment de soutenir majoritairement les clubs sport pour tous, puisque ce sont les clubs, comme je disais, qui accueillent directement les pratiquants et qui sont au cœur du développement de la pratique d'activités physiques et sportives. C'est pourquoi la fédération s'engage depuis qu'elle développe et qu'elle met à disposition cette aide, cette subvention auprès de ces structures déconcentrées. Elle met en tout cas le focus à minima de 50% de l'enveloppe à destination directe des actions des clubs. Et donc, toujours pour illustrer avec les chiffres de 2022, c'était 57% de l'enveloppe qui a été directement octroyée au projet des clubs. Donc voilà, vraiment une importance et un engagement politique fort à ce niveau-là. Donc Cécile, si je suis un club sport pour tous ou un comité, où et comment je dois déposer ma demande de subvention PSF? Alors Isabelle, tu dois déposer ta demande de subvention PSF via une plateforme de dépôt des dossiers en ligne qui s'appelle le Contasso. Donc vous avez l'adresse sur le document. Qui vous permettra de remplir votre demande de subvention une fois que vous serez inscrit. Isabelle, quelles sont les étapes de ma demande? Alors, comme tu viens de le stipuler, pour faire une demande de subvention, on doit passer par la plateforme Le Contasso, donc qui est la plateforme de dépôt des demandes de subvention gérée, qui en tout cas est gérée par différents ministères, pas que le ministère des Sports. Pour ce qui nous concerne, donc pour le projet sportif fédéral, donc pour avoir accès au Contasso, forcément, il faut créer son Contasso. Ça, c'est vraiment la première étape, donc avoir un identifiant, un mot de passe. Et pour cela, il faut avoir sous la main, j'ai envie de dire, votre numéro RNA ou votre numéro sirène, donc qui correspond à l'identification et à ce que vous avez pu déclarer en préfecture pour la création de votre association Sport pour tous. Donc, avec ces éléments-là, vous pouvez aller sur la plateforme, vous connecter, créer votre compte et puis, j'ai envie de dire, préparer toute la partie administrative qui demande le plus de temps pour pouvoir ensuite vous concentrer uniquement sur votre demande de subvention. Donc, ça va être les éléments en lien avec la vie associative de votre club que l'on verra juste après. Quels sont, du coup, Cécile, par rapport à ça, est-ce que tu peux nous aider et nous dire quels vont être les documents obligatoires, justement, que je dois préparer si je souhaite déposer une demande de subvention? Alors, comme dans la plupart des dossiers de demande de subvention, les pièces minimum à fournir quand vous déposez votre dossier sur le Contasso sont tout d'abord les statuts qui auront été approuvés et signés par l'association. Ils auront dû être donc déposés en préfecture pour qu'ils soient valides. La liste des dirigeants de la structure à jour, c'est-à-dire à minima le président, le trésorier et ou la secrétaire.
Le rapport d'activité approuvé de la dernière Assemblée générale, qui a dû donc se dérouler avant cette date, enfin, l'année dernière, ainsi que le budget prévisionnel annuel qui lui aussi sera approuvé, les comptes de résultats de l'année qui vient de se terminer ou qui s'est terminée au mois de juin l'année dernière, ainsi que le bilan. Vous devez aussi fournir le projet associatif général de votre structure, qui nous permettra d'avoir le fil conducteur de ce que vous mettez en place. Et puis, et nous le détaillerons un peu plus tard avec Isabelle, le compte-rendu financier des actions qui auront été financées dans le cadre du PSF de 2021. Enfin, la note explicative des principales dépenses de chacune des actions. Effectivement, merci Cécile. Alors, nous insistons sur ces documents parce qu'ils ont un caractère bloquant. En fait, vous ne pourrez pas passer à l'étape suivante si vous ne joignez pas à votre demande tous ces documents-là. Donc, c'est bien des documents qui sont liés à de l'argent public et du coup à une demande de subvention publique, donc qui sont configurés dans le logiciel du ministère. Et c'est pourquoi ils seront bloquants et essentiels à la demande de subvention que vous allez déposer. Tous, sauf la notice explicative des principales dépenses, qui est donc un document que la fédération demande pour avoir en fait une meilleure compréhension des budgets prévisionnels de vos actions que vous allez compléter sur votre compte asso. Alors, celui-ci, du coup, il n'est pas bloquant puisque il n'est pas en lien avec le compte asso, mais vous pouvez le joindre dans la partie autre et vous avez un modèle, un modèle à compléter ou juste à remplir qui est en annexe de la note d'orientation. Alors, il y a beaucoup de questions qui portent sur ce qu'on n'a pas tout à fait encore dit. Alors, ce que je vous propose, c'est que si on n'a pas répondu à vos questions écrites dans la présentation que nous sommes en train de vous faire, on y revienne par la suite et bien sûr, on essaiera d'y répondre. Mais normalement, les questions que je vois, normalement, on devrait pouvoir y répondre dans notre présentation même. Alors justement, Isabelle, puisque ça fait partie des questions qui sont posées, si je n'ai pas encore un an d'existence, est-ce que je peux déposer une demande de subvention ? Alors, très bonne question, Cécile. C'est effectivement quelque chose qui revient régulièrement. Je suis une jeune association, quand je dis jeune, donc fraîchement affiliée, et je souhaite déposer une demande de subvention. Comment ça se passe? Alors, concrètement, officiellement, on n'a pas besoin d'avoir un an d'existence pour faire une demande, en tout cas pour déposer ma demande de subvention. Cependant, si je n'ai pas les documents obligatoires que nous venons de citer, je ne pourrai pas faire ma demande. Et ces documents, généralement, sont des documents d'un an d'existence, en tout cas d'un an de fonctionnement associatif, puisqu'ils sont liés du coup, à une assemblée générale, à l'existence et à l'organisation d'une assemblée générale, comme le rapport d'activité qui est voté lors d'une assemblée générale. Donc, forcément, à minima, vous devrez avoir un an de fonctionnement dans le sens administratif, si je puis dire, du terme, et donc avoir à minima ces documents-là pour prétendre à une demande de subvention. Donc, non, je n'ai pas à avoir un an d'existence propre, mais je dois avoir un an de fonctionnement pour pouvoir justifier de ces pièces administratives. Si vous avez 9 ou 10 mois d'existence concrètement, mais que vous avez et le rapport d'activité qui a été approuvé lors de l'AG et les documents compte de résultats et le projet associatif et les statuts et la liste des dirigeants, etc., vous pouvez tout à fait déposer une demande dans le cadre du PSF. Il n'y a aucun souci. Quelles sont du coup les informations minimum dont j'aurais besoin au niveau administratif ? Alors, comme vous pouvez le voir, et comme je vous le disais sur le compte asso, vous avez une partie identité qui est vraiment propre à votre association, qui regroupe toutes les informations sur le siège social, sur les coordonnées de la structure, sur les activités, sur tout ce qui va être l'affiliation à votre ou vos fédérations respectives, au nombre de personnes physiques, aux moyens humains, aux coordonnées bancaires. Donc voilà, toutes ces informations administratives doivent et peuvent dès à présent être mises à jour en amont même de votre dépôt de demande de subvention et seront essentielles pour la suite de votre dossier.
Si il y a eu des changements en cours, ça c'est vraiment très important, notamment des changements, j'ai envie de dire, importants qui nécessitent une modification ou en tout cas une information auprès de la préfecture ou du greffe des associations, il faut absolument les faire, j'ai envie de dire, le plus vite possible. Parce que ça, c'est également bloquant pour la suite de votre demande de subvention. S'il y a une incohérence, par exemple, entre votre adresse du siège social actuel et celle qui avait été déclarée en amont auprès de la préfecture, celle qui figurait avant dans vos informations administratives, l'incohérence va tout de suite être relevée et vous ne pourrez pas passer à l'étape suivante. Pareil pour les coordonnées bancaires, par exemple, ou pareil pour le nom du président, s'il y a eu un changement dans le bureau ou autre. Donc, ces éléments-là sont vraiment importants et nécessitent une modification. Ce qui est facilitant avec le compte asso maintenant, c'est que vous avez, comme vous le voyez en ligne, la possibilité de faire la demande de modification tout de suite, donc en ligne, ce qui va vous renvoyer vers le formulaire et, entre guillemets, gagner un peu de temps sur tout ce que vous auriez dû envoyer normalement auprès des instances concernées. Donc, il faut savoir, comme je vous disais, que c'est une plateforme utilisée par les différents ministères. Donc, les informations sont corrélées directement. C'est pour ça que même si vous n'avez pas déclaré le changement, ça va apparaître automatiquement puisque c'est en lien avec l'INSEE, avec la préfecture, etc., etc. Isabelle, quid des clubs omnisports ou des associations qui sont affiliées à plusieurs fédérations? Est-ce qu'elles ont le droit de déposer une demande de subvention? Et si oui, dans quel cadre? Alors effectivement, c'est aussi une question importante puisque c'est un cas de figure que l'on retrouve régulièrement de par la structuration de nos clubs. Un club omnisport, donc, qui est par exemple affilié à plusieurs fédérations, peut déposer une demande de subvention auprès de toutes les fédérations auxquelles le club est affilié. Cependant, il n'a pas la possibilité, on va dire, mais c'est interdit de déposer une même action auprès de toutes les autres fédérations auxquelles le club est affilié, puisque ce sera considéré en fait comme une double demande, un double financement ou triple ou quadruple en fonction du nombre de fédérations. Il peut déposer des actions différentes, en fait, des thématiques, des projets différents au sein des différentes fédérations auxquelles ce club sera affilié. Ce qui est aussi important et particulier dans le cas de figure des clubs omnisports, c'est dans la partie administrative. C'est-à-dire, j'essaye d'être concrète, un club omnisport, dans les pièces administratives qu'on a vues tout à l'heure qui sont obligatoires, il sera associé à donc l'association mère. Donc, il devra déposer les statuts de l'association mère. Pareil pour tous les autres documents obligatoires. Cependant, le projet du club et la demande de subvention, c'est-à-dire les actions qu'il va rédiger, seront propres à la section concernée. Donc, il va falloir juste être double casquette. Donc, des fois, pour la partie administrative, sortir les éléments qui concernent l'association mère, donc qui sont rattachés au numéro RNA ou sirène du club en question. Et puis, pour la partie plutôt descriptif, action, projet de la section, vraiment se concentrer sur la section du club en question. Merci Isabelle. Autre question, où est-ce que je trouve et à quoi correspond le code région? Alors, le code région est vraiment essentiel dans votre demande de subvention. Ce sera vraiment la porte d'entrée. Et du coup, une des premières informations que l'on va vous demander, une fois la partie administrative évacuée, mise à jour, vérifiée, une fois que vous allez saisir concrètement votre demande de subvention, on va vous demander le code de votre région. Dans la partie fenêtre recherche, donc elle correspond à la fois donc, au projet sportif fédéral, à la demande PSF, contrairement aux autres subventions que Cécile vous a présentées au préalable, et sera rattachée automatiquement à la région à laquelle vous appartenez. Ce code région évitera toute erreur, tout dossier perdu,
tout dossier envoyé à une autre demande de subvention, ce qui est déjà arrivé. Hein, on nous a déjà sollicité à la fin d'une campagne de subvention en nous disant « mais écoutez, je ne vois pas mon dossier, comment ça se fait, vous ne l'avez pas reçu ?» Et en fait, n'ayant pas utilisé le code région, le dossier a été envoyé à une demande FDVA, donc Fonds de développement de la vie associative, ou à une autre demande PST, donc projets sportifs territoriaux, etc., que nous, du coup, nous ne voyons pas, nous ne réceptionnons pas et nous ne pouvons pas instruire. Donc, on insiste vraiment, passez bien par le code région que vos référents territoriaux disposent et pourront vous donner. Justement, Cécile, si je dois du coup déposer une demande de subvention et me renseigner sur mon code région, comment ça se passe concrètement? À qui je dois m'adresser? Alors, vous avez, comme indiqué à l'écran, un certain nombre de référents qui sont répartis sur les territoires. Vous avez leur nom et leur contact que vous pouvez appeler quand vous le souhaitez. Ils sont là pour vous aider dans la constitution du dossier, mais ils peuvent aussi répondre à des demandes administratives ou sur le compte asso ou sur les bilans que vous aurez à fournir un peu plus tard. Du coup, Isabelle, les actions qui auront été financées en 2021, les bilans que les associations auront à déposer, comment cela se passe-t-il? Alors, c'est toujours directement sur le compte asso. Le compte asso donc, permet et de saisir une demande de subvention et de justifier des subventions que j'ai eues en année N-1, N-2, etc. Donc, je vais sur ma plateforme, je me connecte toujours avec le même compte. Et là, j'ai un petit onglet donc, qui me permet de justifier de mon compte-rendu financier. Donc, comme vous le savez, pour toute action réalisée et pour toute action subventionnée, vu qu'il s'agit d'argent public, un compte-rendu financier doit être transmis dans les 6 mois qui suivent la fin de l'exercice budgétaire, ce qui correspond au 30 juin de chaque année. Donc, cette année-là, les associations ont jusqu'au 30 juin 2023 pour justifier d'une subvention obtenue en 2022. Ça, c'est dans le cas où elles ne demanderaient pas à nouveau une aide PSF en 2023. Si un club a obtenu une subvention en 2022 et souhaite demander à nouveau une subvention en 2023, comme tu l'as dit précédemment, il s'agit d'un critère obligatoire, donc un critère d'éligibilité pour faire une nouvelle demande. Donc, elle devra le saisir et le joindre comme pièce obligatoire au moment du dépôt de sa nouvelle demande. Ce qui est important de stipuler par rapport aux 2 et aux 3 précédentes campagnes, cette année, il n'y aura aucun report possible dans le cadre de la justification des subventions de l'année dernière. Je m'explique. L'année dernière et il y a 2 ans, dans le cadre d'un contexte sanitaire particulier, l'Agence nationale du sport a toléré exceptionnellement des reports de subventions d'une année à une autre. Par exemple, en 2020, je n'ai pas pu mettre en place mon action parce que ma salle a été fermée dans le cadre du confinement. Je pouvais reporter ma subvention 2020 sur l'année 2021. Et d'ailleurs, on a encore quelques cas de clubs qui avaient reporté. Celles-ci devront également justifier avant le 30 juin 2023 des actions reportées. Mais cette année, si vous n'avez pas pu mettre en place en 2022 l'action pour laquelle vous avez reçu une subvention, vous ne pourrez pas demander un report exceptionnel. Vous devrez soit justifier la subvention utilisée sur l'action, soit justifier une toute autre action que vous avez mise en place en supplément en tout cas pour pallier au manquement de l'autre action, ou malheureusement, vous devrez reverser la totalité de la subvention que vous avez obtenue auprès de l'Agence nationale du sport. Donc, c'est l'Agence nationale du sport qui enclenche les demandes de reversement lorsque le compte-rendu financier n'a pas été transmis au service instructeur. Voilà pour la démarche concernant les comptes rendus financiers. Donc, on va essayer de répondre à vos questions et du coup, j'enchaîne tout de suite sur les bilans 2022 puisqu'il y a des questions là-dessus. Donc, non, a priori, Vanessa, si vous n'avez pas fait de demande de subvention en 2022,
donc vous n'avez effectivement pas de bilan à fournir, mais vous pouvez tout de même faire une demande, évidemment, cette année. C'est juste si vous êtes déjà inscrite dans le compte ASSO et que vous avez demandé une subvention que vous avez eue, vous êtes dans l'obligation de le justifier, notamment parce que ce sont des fonds publics. Et pour répondre également à Anne, Madame Berger, si un projet a été subventionné mais que les objectifs n'ont pas été complètement atteints, c'est ce que disait Isabelle tout à l'heure, c'est-à-dire soit ils n'ont pas été atteints du tout et malheureusement vous allez devoir reverser la subvention qui vous a été attribuée. S'ils n'ont pas été atteints complètement, même en termes de dépenses, soit vous justifiez sur une action que vous avez faite un peu en parallèle ou à côté, soit là aussi, on vous demandera un reversement. Alors, effectivement, quand vous allez justifier de votre action, donc sur votre compte ASSO, il y a un encart dédié justement aux écarts entre le prévisionnel et le réel. Il y a toujours un écart plus ou moins important entre ce qu'on a prévu et le réel, en fonction justement des ressources humaines mobilisées. Peut-être que finalement, l'animateur que vous aviez prévu, il se trouve que c'était un bénévole, donc vous n'avez pas eu à rémunérer l'animateur. Peut-être que la salle que vous aviez prévu de louer, finalement, on vous l'a mise à disposition gracieusement. Enfin, voilà. En tout cas, il y a un encart prévu pour expliquer des écarts entre le prévisionnel et le réel. Cependant, effectivement, s'il y a un écart très important, voire incohérent parce que l'action n'a vraiment pas pu se mettre en place ou que vous n'ayez consommé que 10 ou 20% de la subvention, là, effectivement, il va falloir voir si vous avez la possibilité de justifier notre action ou de reverser la somme non consommée. Natacha, si vous êtes un foyer rural qui n'est pas constitué sous forme d'association loi 1901 ou Alsace-Moselle, vous n'avez malheureusement pas le droit de demander une subvention dans le cadre du PSF qui est réservé aux associations affiliées, enfin aux associations qui sont constituées sous le régime de la loi 1901 et qui sont affiliées à la fédération. Valérie. Bonsoir Valérie. Bonsoir Valérie. Il n'y a pas de minimum de licence pour demander une subvention, mais les instructeurs vont évidemment regarder les actions qui sont mises en place avec un nombre de licences minimum, mais ce n'est pas bloquant. Alors effectivement, la fédération a fait le choix de ne pas mettre de seuil minimum de licences pour pouvoir aussi laisser la chance, comme on disait, aux nouveaux clubs ou en tout cas à potentiel de développement qui souhaitent se développer, leur donner aussi leur chance. Après, c'est ce qu'on disait quand on parlait de respect des règlements et de l'affiliation. C'est un pari sur l'avenir, en fait. Donc, oui, on fait confiance, on accompagne. Et l'idée, c'est que leur projet, en tout cas, leur permette de se développer et d'avoir de nouveaux adhérents et donc de nouvelles licences. Donc, il n'y a pas de seuil minimum, mais on fait confiance aux commissions régionales qui seront le plus à même de dire si un dossier est viable et valide ou pas. Alors, Sylvette, oui, a priori, vous pouvez remplir votre dossier de demande de subvention en plusieurs fois. Vous ne validez pas la dernière étape si vous n'avez pas fini de remplir votre dossier. Tout à fait. Il sera toujours en cours de saisie. Vous pouvez reprendre la main comme bon vous semble sur votre compte ASSO. Voilà. La seule chose qu'on demande, c'est de garder justement le même dossier et de ne pas en créer un à nouveau à chaque connexion. Parce que c'est bien un dossier avec plusieurs actions à l'intérieur et pas un dossier pour une action. Alexia, malheureusement, si votre association a été créée en septembre mais que vous n'avez pas fait d'assemblée générale, même si vous la faites maintenant, vous pouvez, hein, et si vous n'avez pas validé à minima des comptes et un rapport d'activité, vous ne pourrez pas aller dans la demande de subvention parce qu'il n'y aura pas les pièces minimum qu'on vous demandera. Donc, il faudra trouver d'autres solutions, mais pas le PSF pour cette année en tout cas. Nous venons de changer Nathalie. de fédération. Dois-je faire un compte rendu financier des actions N-1 issues d'un autre PSF? Alors, dans tous les cas, même si vous avez changé de fédération, vous devrez en tout cas auprès de cette fédération-là justifier de la subvention que vous avez obtenue. Mais elle ne sera pas associée en tout cas
à notre demande de subvention dans le cadre de la Fédération française Sport pour tous. Vous aurez donc des comptes à rendre à votre précédente fédération sur votre compte asso, mais quand vous allez faire une demande de subvention avec le code région de la Fédération française Sport pour tous, il s'agira d'une nouvelle demande. Ce ne sera pas bloquant, bien que l'ANS pourra vous demander directement des comptes sur les subventions que vous avez eues l'année dernière des autres fédérations. Voilà. Je ne sais pas si nous avons répondu à tout. Ça, c'est pas nous, j'ai dit que c'était la préf. D'accord. Donc ça, on a répondu. Projet pour tout jeune, beaucoup de connaissances au déroulement technique, argumentaire, financier. Benoît, c'est bien pour ça que nous avons des référents territoriaux qui peuvent vous aider dans la construction de votre projet associatif et qui pourront vous aider également dans le projet de demande de subvention PSF. Tout à fait. Nous, avec Cécile, on va essayer de donner quelques pistes, idées et clés concernant les actions éligibles. Et puis, effectivement, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos référents qui sont vraiment là pour vous accompagner dans la réflexion, dans la rédaction de votre dossier. Natacha, il est encore temps de prendre des licences si vous souhaitez faire une demande de PSF. C'est vrai qu'il faudrait… Il n'y a pas de minimum, mais c'est bien d'en avoir tout de même quelques-unes. Alors, les actions peuvent-elles avoir lieu à cheval entre septembre 2023 et juin 2024 ? Oui, tout à fait. Donc, effectivement, l'Agence nationale fonctionne plutôt sur une année civile, mais ils ont quand même conscience que les clubs et les comités, eux, fonctionnent sur une année sportive, donc une année scolaire. Donc, on peut faire une demande de subvention pour une action qui a déjà débuté. Ça, c'est tout à fait possible. Et qui, du coup, aura lieu jusqu'en juin de l'année N+1. Guillaume, malheureusement, en effet, si vous n'avez pas utilisé votre subvention 2022 parce que votre action n'aura pas lieu avant le 30 juin 2023, donc de cette année, vous aurez l'obligation de rembourser. L'ANS vous demandera le remboursement de la subvention qui a été attribuée puisque cette année, il n'y a pas de report. Tout à fait. Alors, pour tout ce qui est… Eric David, pour tout ce qui… Existe-t-il une subvention pour soutenir la création d'une association ? Donc, effectivement, il existe des subventions, comme l'a précisé aussi Cécile au début, donc tout ce qui est FDVA, fonds de développement, qui sont plutôt des subventions de fonctionnement associatif. Pareil, après, avec les aides départementales ou municipales ou régionales, qui sont plutôt des aides de lancement, de création d'associations. Vous pouvez tout à fait, du coup… en prétendre et en faire la demande. Souvent, effectivement, les communes, elles aident à la création d'associations, pas tout le temps, bien sûr, puisque ce n'est pas une obligation. Et puis, les comités régionaux également de la fédération, parfois, aident certaines créations d'associations. Je sais que dans certaines régions, il existe des bourses spécifiques à cette création. Tout à fait. Vous pouvez vous rapprocher de votre comité départemental ou régional. Je ne sais pas de quelle région vous dépendez. Alors, est-ce que nous pourrons, Laurence, récupérer les coordonnées des référents ? Oui, puisque vous allez avoir la note d'orientation qui a dû vous arriver jusqu'à votre club et qui sera également sur le site internet, on le verra peut-être à la fin, dans laquelle il y a tous les coordonnées de tous les référents de chaque territoire. Oui, et vous aurez aussi, avec le replay, la présentation qui vous est aujourd'hui partagée avec Cécile et moi. Une action qui n'est pas encore finie, Anne, si elle se finit au 30 juin, elle devrait pouvoir avoir un bilan. Vous pouvez déposer votre bilan très rapidement pour qu'on puisse attribuer une subvention pour cette année. Alors, pour le seuil Valérie, pour le seuil des 1 500 €, on y revient juste après, en effet.
J'ai cru voir une question tout à l'heure sur, on avait parlé de Dragès en fait. Ah oui, qu'est-ce que c'est la Dragès? Donc ça correspond en fait aux directions régionales, hein, jeunesse et sport, qui du coup avant s'occupaient du CNDS, donc du fonds de développement, des subventions dédiées au développement, et qui aujourd'hui continuent à subventionner les projets sportifs territoriaux, à être les interlocuteurs des comités pour tout ce qui aide à l'emploi, etc. Donc c'est des services déconcentrés de l'État, du ministère, qui sont en charge de certaines subventions, mais pas le PSF qui passe directement via les fédérations. On espère avoir balayé l'ensemble des questions. Hein. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas. Thierry. Thierry Pologne. Entre septembre. Oui. Vous pouvez, oui, Thierry, vous pouvez demander. Oui, effectivement, je pense qu'on y a répondu tout à l'heure. Vous pouvez. Les subventions 2023 vont concerner la période année civile 2023 ou année scolaire 2023-2024. C'est ça. Nous allons passer à la deuxième partie de notre présentation. Donc, la campagne 2023 qui s'ouvre donc ce jour. Effectivement, qui est ouvert depuis ce matin, depuis 7 heures. Le compte asso est disponible avec vos codes région pour pouvoir déposer vos demandes de subvention. Alors, la priorité, le cap de cette campagne 2023, donc la spécificité d'un projet sportif fédéral, donc d'un PSF, comme l'a expliqué Cécile au début, l'avantage, entre guillemets, que les fédérations s'occupent de ça depuis maintenant, ça va faire 4 ans, permet en fait d'orienter des priorités, de lancer des thématiques phares et de soutenir des actions en particulier. Donc, chaque année, les fédérations ont la possibilité de mettre des focus, d'accorder des priorités de financement sur telle ou telle action. Cette année encore, la priorité de la Fédération française Sport pour tous est de continuer à soutenir les clubs et leur développement, de les aider à retrouver leurs licenciés ou de les aider à augmenter leur nombre d'adhérents pour répondre à la mission fédérale, comme on parlait et comme on l'a soutenu et redit tout à l'heure, en termes d'accessibilité à tous, de pouvoir en tout cas de permettre à tout un chacun de pratiquer une activité physique et sportive. Donc, comment répondre à cet objectif? Comme on le disait également tout à l'heure, c'est en fléchant un maximum de pourcentage de l'enveloppe à destination directe des clubs et de leurs projets, donc en priorisant les projets des clubs, mais aussi en donnant les moyens à leurs comités départementaux et régionaux de les soutenir via leur action animation de réseau. Nous le verrons juste après. Et puis cette année, nous aurons 2 nouveautés avec des focus 2023 que seront les projets autour du développement de la pratique sportive des jeunes et puis le recrutement des bénévoles dont nous avons tous bien besoin. Alors, pour répondre à ces priorités, la Fédération française Sport pour tous a reçu une enveloppe de 1 160 700 € pour cette campagne 2023, dont plus de 68 000 € pour l'outre-mer. Donc ça, c'est quelque chose qui est sanctuarisé par l'Agence nationale du sport, l'enveloppe de l'outre-mer. Et comme nous le disions, le fil rouge, ce sera vraiment l'impact des projets en termes de développement de nombre de licenciés et donc du nombre de vos adhérents. L'enveloppe fédérale, elle est un tout petit peu en dessous de celle de l'année dernière. Mais reste quand même intéressante pour pouvoir… Et plus élevée qu'en 2020 et 2019. Tout à fait. Donc, on va passer sur les actions qui sont éligibles au titre 2023. Et tout d'abord, les actions qui sont éligibles pour les clubs. Tout à fait. Alors, si je suis un club sport pour tous, je peux déposer pour cette campagne à minima, donc je peux déposer en tout cas 2 actions parmi la liste des actions que nous allons vous présenter tout de suite, plus une action si elle fait partie d'une des thématiques focus que Cécile vous a présentées, donc soit le développement de la pratique des jeunes ou le recrutement de nouveaux bénévoles. Donc, comment ça se passe concrètement? Quand vous allez aller sur votre compte asso, il va y avoir 3 portes d'entrée qui sont des thèmes calibrés et régis par l'Agence nationale du sport, qui sont
le développement de la pratique, la promotion du sport santé et le développement de l'éthique et de la citoyenneté. Donc, à l'intérieur de ces 3 portes d'entrée, vous allez retrouver les actions éligibles, donc les thèmes qui sont donc sélectionnés cette année par la Fédération française Sport pour tous pour financer des projets. D'où le 2+1, Cécile. Donc, 2 actions plus 1 si elle est focus nouveaux bénévoles et pratique des jeunes. Alors, là, l'idée, c'est de vous présenter les thématiques des actions éligibles dans le cadre de cette campagne qui sont et qui restent des actions ouvertes, puisqu'à l'intérieur, l'idée, c'est quand même de mettre en avant des initiatives de terrain, de pouvoir retrouver également vos idées d'action pour que chacun puisse s'y retrouver. Donc, ça reste des actions quand même ouvertes, avec comme fil rouge, comme on disait, le développement, l'accessibilité et du coup, le développement du nombre d'adhérents, du nombre de licenciés, et avec des thématiques quand même. Donc, dans le développement de la pratique, 3 actions, en tout cas 3 items phares. L'action de loisirs sportifs. Qu'est-ce que c'est? Donc, à quoi ça correspond l'action de loisirs sportifs? Ça va être le développement de toute action de loisirs sportifs, telle que la création d'un nouveau créneau, une nouvelle section, une nouvelle activité, voilà, tout ce que le club peut mettre en place pour pouvoir proposer de l'activité à ses adhérents. On retrouve également donc l'action en lien avec le développement et le recrutement de nouveaux bénévoles. Donc, tout ce qui va permettre l'engagement et la vie associative, vos regroupements, la sensibilisation, la découverte de ce qu'est le bénévolat, des actions de parrainage, des actions de communication, du partenariat avec des associations spécifiques en lien avec le recrutement de bénévoles, des fiches de mission, etc. Donc là, on est vraiment sur la thématique de l'engagement associatif. Enfin, on retrouve toujours dans cette partie de développement de la pratique, l'action de développement de la pratique des jeunes. Donc là aussi, on va être sur du partenariat, par exemple, avec le milieu scolaire, périscolaire, avec tout le public jeune, enfin tout ce qui permet de recruter le public jeune, des événementiels, l'achat de kits matériels particuliers. Donc vraiment permettre, sensibiliser, toucher ce nouveau public. Pour vous répondre, Tatiana, rapidement, oui, en effet, tous ces documents qui sont écrits assez petits, qui sont des photographies d'un document initial, vous les aurez dans la note d'orientation qui a déjà dû vous parvenir par un moyen ou par un autre, mais en tout cas qui est sur le site internet de la Fédération. Pardon Isabelle, je te laisse reprendre le deuxième porte d'entrée, donc la promotion du sport santé, hein, comme vous l'aurez compris, plutôt une thématique autour de la prévention, de la sensibilisation de son bien-être et de la santé. Donc, on retrouve une action plus large, donc plus ouverte autour de la santé et du bien-être. Ça peut être toutes les actions, comme je disais, de prévention, de sensibilisation, le PASS Club, qui est le parcours d'accompagnement sport-santé vers le club, tout ce qui va être aussi en lien avec les maisons sport-santé, avec la prescription médicale. Donc, voilà, toutes les actions avec cette thématique vont plutôt se retrouver sous ce chapeau-là. Et puis, on a l'action focus semaine de la forme. D'ailleurs, je crois qu'il y avait une question tout à l'heure autour de la semaine de la forme. Donc, comme chaque année, il s'agit de l'événementiel qui a lieu généralement la première semaine du mois d'octobre. D'ailleurs, le cahier des charges sera prochainement envoyé à l'ensemble du réseau. Vous le retrouverez aussi sur le site internet. Donc, qui est une semaine où on peut mettre en place 1, 2, 3 initiatives, des tests de la condition physique, de la découverte d'activités physiques et sportives, un colloque sur la thématique de la prévention, enfin vraiment un listing assez large, un éventail assez large d'actions possibles que vous retrouverez dans le cahier des charges de la semaine de la forme. Enfin, dans la promotion de l'éthique et de la citoyenneté, dernière porte d'entrée pour les actions club, on retrouve toutes les actions inscrites dans une dimension éducative et citoyenne. Donc, j'ai envie de dire l'identité sport pour tous, la spécificité de sport pour tous qui permet l'accessibilité, peu importe donc le type de public, les territoires. Vous pouvez retrouver aussi la thématique éco-citoyenne ici, l'accessibilité pour les personnes atteintes en situation d'handicap, pour les territoires tels que les QPV, les ZRR,
les personnes en difficulté sociale, tous les partenariats aussi avec les structures, des structures d'aide à la personne, telles que notre partenariat, par exemple, les actions avec entourage, etc. Donc, avant que nous passions aux comités départementaux, Benoît Fontaine, donc si vous êtes un club, et pour résumer rapidement ce que vient de dire Isabelle, vous avez donc la possibilité de déposer 3 actions, mais plutôt 2 actions plus une, la une ne devant concerner que le recrutement des bénévoles ou une action autour de la pratique des jeunes. Donc, concernant les actions éligibles auprès des comités départementaux. Alors, les comités départementaux pourront déposer 3 actions maximum, donc toujours avec ces 3 mêmes portes d'entrée que les clubs, développement de la pratique, promotion du sport santé et promotion de l'éthique et la citoyenneté. Alors, concrètement, je suis un comité départemental, donc je peux déposer maximum 3 actions. Dans le développement de la pratique, je vais retrouver donc l'animation, je vais retrouver l'action de loisirs sportifs, donc comme pour les clubs, tout ce qui va être en lien avec le développement de la pratique, en tout cas l'aide au développement de la pratique pour soutenir mes clubs, et l'action focus en faveur du bénévolat. Donc là, en tant que tête de réseau, plutôt porter cette action-là, tête de réseau, pour le recrutement de nouveaux bénévoles. Dans la promotion du sport santé, on va retrouver l'action focus de la semaine de la forme. Donc, comme les clubs sport pour tous, il est possible pour un comité départemental, durant cette semaine du mois d'octobre, d'organiser un événement autour de cette thématique-là. Et enfin, dans l'action promotion de l'éthique et de la citoyenneté, un comité départemental pourra déposer l'action solidarisation et soutien au réseau en tant que tête de réseau. Là, on retrouve plutôt l'action d'aide, d'un comité de soutien, d'accompagnement de ces structures, de mutualisation de matériel, de stages, de regroupement de ces animateurs ou des élus du territoire. Donc vraiment, en tant que tête de réseau, tout ce qui correspond en fait à l'action animation de réseau et qu'on retrouve aussi normalement dans le développement de la pratique. Enfin, donc, quelles seront les actions qui seront éligibles pour les comités régionaux? Alors, pour les comités régionaux, donc on est là en termes de territoire sur une vision plus globale. Donc, on va être sur 5 actions maximum pour un comité régional, toujours avec les mêmes portes d'entrée, ça ne change pas. Développement de la pratique, promotion du sport santé et promotion de l'éthique et la citoyenneté. Donc, dans le développement de la pratique, je vais retrouver l'action animation de réseau qui va me permettre, donc, en tant que tête de réseau, de pouvoir soutenir le développement de mon territoire, la dynamique de mon territoire, et qui va me permettre, par exemple, de se faire rencontrer des clubs, de regrouper des acteurs de mon terrain, de mettre en place des stages, comme je disais tout à l'heure, de mutualiser du matériel. Donc là, on va être sur la même logique comité départemental ou comité régional en fonction des structurations de chaque région, de mettre en place ce type d'action qui est vraiment une action focus si je suis un comité départemental ou un comité régional. Je vais retrouver la même action en ce qui concerne la thématique du bénévolat. C'est vraiment, comme disait Cécile au tout début de présentation, une action focus, en tout cas un engagement fort fédéral, que ce soit le développement de la pratique des jeunes et surtout le recrutement de nouveaux bénévoles. C'est une vraie problématique sur l'ensemble du territoire, un vrai besoin, comme disait également Cécile, d'où l'importance de cette action que vous allez retrouver sur l'ensemble des échelons du territoire, puisque un bénévole d'un club, dans son parcours, peut être un dirigeant d'un comité de demain, voire de la fédération d'après-demain. Donc, vraiment une thématique importante qui est prioritaire cette année.
Et puis, la particularité d'un comité régional, c'est qu'il retrouve dans ses actions focus le retour sport pour tous, donc l'événement également fédéral qu'il coordonne en tant que comité régional et qu'il anime sur l'ensemble de son territoire. Donc, cette action est uniquement réservée au comité régional. Dans la promotion du sport santé, on retrouve la semaine de la forme, au même titre que les comités départementaux et que les clubs. Un comité régional peut aussi mettre en place pendant cette semaine-là un événement, comme je disais, une table ronde, une communication particulière pour animer son territoire. Et enfin, dans la promotion de l'éthique et la citoyenneté, on retrouve la même action solidaire et de soutien au réseau, au même titre que le comité départemental, pour pouvoir, par exemple, aussi aider un club ou un comité départemental qui ne rentre pas dans le dispositif projet sportif fédéral pour X raisons, parce qu'il a moins d'1 an d'existence. En tout cas, il ne peut pas justifier des pièces obligatoires, parce qu'au niveau du budget, son budget de fonctionnement ne lui permet pas d'entrer dans les seuils et donc de faire une demande à minima de 1 500 € par exemple. Dans ce cas-là, un comité départemental ou régional, via cette action, peut soutenir comme ça un pool de clubs ou de comités en difficulté dans le cadre du PSF. C'est la notion, en fait, la dimension solidaire que la fédération s'engage à soutenir et à maintenir dans le cadre du projet sportif fédéral. Donc, du coup, pour résumer l'ensemble de ce que vient de dire Isabelle, et notamment sur les actions focus, et on espère que ça va répondre aussi à vos questions. Donc, pour les clubs, vous aurez le droit de déposer 3 actions, dont une autour de la pratique des jeunes et des bénévoles. Vous aurez aussi la possibilité de mettre en place la semaine de la forme. Pour les comités départementaux et les comités régionaux, ce seront donc 5 actions maximum, avec la semaine de la forme pour les 2 comités régionaux et départementaux et le retour en plus pour les comités régionaux. Dans le compte asso, vous aurez malheureusement la possibilité, même pour les clubs, de choisir le retour. Sachez, il est évident qu'il n'y aura pas de possibilité d'obtenir une aide sur le retour pour les clubs, mais c'est bien réservé au comité. Et enfin, si vous faites plus de demandes de 3 actions ou de 5 actions pour les comités, on prendra les 3 premières ou les 5 premières, puisque seulement 3 ou 5 pourront être éligibles dans le cadre du PSF de cette année. Effectivement, ce n'est pas bloquant techniquement sur le logiciel. Hein, comme on disait, l'agence n'a pas la main dessus puisque c'est un logiciel qui est utilisé par différents ministères. Donc, forcément, vous allez avoir un menu déroulant. Vous allez trouver toutes les actions focus que vient de résumer Cécile. Donc, on attire votre attention sur le fait qu'il y en a qui ne sont réservés qu'aux clubs, d'autres aux comités départementaux, d'autres aux comités régionaux. Hein. Pas parce qu'on veut catégoriser les choses, mais parce que chaque structure a un rôle et des missions différentes pour pouvoir fonctionner tous ensemble et donc coordonne forcément des actions différentes. Donc, l'idée, c'est bien de voir au niveau de la note d'orientation de ce qu'on vient de vous présenter, voilà, quelles sont les actions focus pour chacune des structures et donc de sélectionner la bonne. On va passer à la dernière action de ce 2e paragraphe. On est un petit peu en retard, qui nous permettra de voir bien la rédaction, quels sont les éléments essentiels dans la rédaction de vos demandes. Et ensuite, on essaiera de répondre à vos questions. Alors, effectivement, le service instructeur national sera attentif, en tout cas, ses attentes en termes de projet, de rédaction de projet, va être plutôt sur le côté opérationnel. Effectivement, si on prend le cas concret de la semaine de la forme, le service instructeur sait ce qu'est la semaine de la forme, à quoi sert la semaine de la forme, et du coup va plutôt être en attente de données, en tout cas sur la réalisation de votre action, sur les moyens dont vous avez besoin pour mettre en place cette action, sur la faisabilité en termes de logistique, de communication, de partenaires. Donc, concentrez-vous plutôt, si on a un conseil à vous donner, sur ces aspects-là plutôt opérationnels que sur des aspects descriptifs génériques ou généraux que le service instructeur possède déjà.
pareil, sur les indicateurs d'évaluation, c'est vraiment essentiel dans la rédaction de vos projets. Hein, on vous conseille de préciser vos critères de réussite, de privilégier des indicateurs simples, évaluables et précis qui serviront donc à la fois à l'instruction dans le cadre des commissions, mais aussi et surtout vous faciliteront, vous, la tâche dans ensuite les comptes rendus financiers que vous aurez à justifier en année N+1. Enfin, vous retrouverez dans la note d'orientation des conseils budgétaires, mais on a quand même tenu à en mettre quelques-uns qui nous semblaient pareil essentiels. Hein, l'équilibre du budget prévisionnel, la prise en compte des cotisations, des licences dans vos recettes, c'est des éléments que des fois on ne retrouve pas et qui font partie du coup forcément dans la prise en compte de vos actions, un élément important. La valorisation du bénévolat, hein, dans les subventions publiques, vous avez vraiment un encart dédié à ça, donc n'hésitez pas à le valoriser. Et puis, important aussi, le pourcentage total de votre demande ne pourra pas excéder 50% du montant total de votre action. Par exemple, si ma semaine de la femme, prenons toujours le même exemple, je mets en place un événement qui coûte 4 000 € au total, je ne pourrais pas demander plus de 2 000 € dans le cadre du PSF. Je peux faire des cofinancements, il n'y a pas de souci, mais en tout cas, je ne pourrais pas excéder 2 000 € dans ma demande. Vous avez d'autres questions ? Avant de passer au troisième et dernier chapitre, on va essayer de répondre aux questions auxquelles on n'a peut-être pas répondu. Donc, en effet, Guillaume, c'est un grand défi, la pratique des jeunes. Oui, on vous l'accorde. La fédération et les clubs sont prêts à relever tous les défis. L'acquisition de matériel, Rachel, peut faire partie d'une demande de subvention si elle est à l'intérieur d'un projet ou d'une action, mais pas en tant qu'acquisition pure et simple de matériel. Oui, tout à fait. Pour ça, il existe d'autres subventions, si ce n'est que pour de l'achat du matériel. Par contre, effectivement, dans la mise en place d'une action, il y a forcément de l'acquisition en matériel, des dépenses qui peuvent être prises en compte et financées via le PSF. Donc, si vous, effectivement, vous faites un créneau pour les enfants, ce que vous indiquez, et que dans cette action, vous avez de l'acquisition de matériel, bien sûr que ça peut rentrer dans la demande de subvention. Alors, Guillaume, vous l'avez vu, nous indique que l'association France Speedball peut aider les structures qui veulent développer le speedball chez les jeunes. Le replay, je vous ai indiqué qu'effectivement, il y aura un replay à partir de demain sur le site internet et qui vous sera envoyé si vous avez laissé votre adresse mail. Est-ce que la formation s'équiper pour une adhérente rentre dans les critères de PSF ? Alors, le projet sportif fédéral, comme son nom l'indique, est vraiment une subvention pour le développement de projets. Donc, la formation CQP, il existe d'autres moyens de financement pour cette action concrète. Après, oui, des fois, dans des actions, comme on disait, au même titre que le matériel, il peut y avoir des formations nécessaires au développement, puisque les deux sont liés. Pour la bonne réalisation de son action, il se peut qu'il y ait une partie de prise en charge dans le cadre voilà, d'une formation d'un animateur sur telle activité, par exemple, pour développer la pratique des jeunes ou autre. Mais une action pure et dure, formation CQP, n'est pas prise en charge dans le cadre du PSF. Par contre, voilà, on pourra vous orienter vers d'autres types de financement pour répondre à ce besoin-là. J'espère que nous avons répondu à toutes les nouvelles questions. Ah oui, et donc pour la note d'orientation, nous allons regarder ça demain matin, qui a priori bug à la 4e page. Oui, donc on va regarder de plus près demain matin. Alors, et pour répondre à Eleni Pelekasnos, pardon, vous pouvez déposer 2 actions dans un même axe. Tout à fait. Vous pouvez déposer 2 actions semaine de la forme. Vous pouvez déposer 2 actions dans le cadre du sport santé bien-être. Vous pouvez déposer 2 actions loisirs sportifs. C'est vraiment libre choix. C'est pas contraint à une action, une porte d'entrée, une action. Tout à fait.
Où pouvons-nous trouver les codes liés à notre région? Merci. Alors, pour les codes, il faut vraiment vous rapprocher de vos référents territoriaux ou de votre comité régional qui les ont à disposition et pourront vous les transmettre. Une dernière question, puis après on passera rapidement à la dernière partie. Donc, Michel, si le budget de votre action s'élève à 16 000 €, est-ce que vous pouvez demander une subvention de 4 000 €? Bien sûr, bien sûr. L'idée, c'est que votre demande de subvention, elle ne soit pas supérieure à 8 000 €, c'est-à-dire 50% de votre action. Merci pour toutes vos questions, en tout cas. Donc, dernier chapitre rapidement, la procédure et le calendrier de la campagne PSF 2023. Alors, le PSF, on avait une question tout à l'heure concernant le seuil minimum. Donc, le seuil minimum est toujours de 1 500 €, c'est-à-dire toute action confondue. Par exemple, si je dépose 2 actions, il faut que le montant total de mes 2 demandes soit à minima de 1 500 €. Si je n'en demande qu'une, il faut qu'elle soit à minima de 1 500 €. Ce seuil est exceptionnellement, dans certains cas, rabaissé à 1 000 € lorsque le siège social de ma structure se situe, par exemple, en ZRR ou en contrat de ruralité ou maintenant nouveauté en CRTE, donc qui est le contrat de relance de transition écologique et rurale. Donc, pour tous ces cas particuliers, pareil, votre référent territorial et ou votre comité pourra vous renseigner. Mais bon, il vaut mieux partir sur 1 500 et puis pour les cas particuliers, quand en tout cas vous savez déjà d'ores et déjà que votre siège social répond à ces particularités, partir sur un budget à minima de 1 000 €. Donc Valérie, pour répondre à ta question tout à l'heure, malheureusement 800 €, ce ne sera pas possible, ça va bloquer au niveau de l'ANS et on ne pourra pas attribuer de subvention. Il faut que c'est le total des actions, hein, donc c'est voilà. Si vous en avez une à 800 et l'autre à 500 et que vous êtes en ZRR, c'est bon. Pardon. Alors, dans le cas des subventions publiques et depuis le décret de décembre 2021, vous avez à la fin de votre demande, donc à la fin de la rédaction de votre demande, lorsque vous allez transmettre vos dossiers au service instructeur, un encart à cocher qui fait foi de la souscription au contrat d'engagement républicain pour les associations. Donc voilà, dans le cadre d'une demande de subvention publique, on s'engage à respecter le contrat d'engagement républicain pour toutes les demandes de subvention publique. Et enfin, et très, très, très important, c'est pour ça qu'on l'a mis en gras, lorsque vous allez à la fin de votre étape, assurez-vous bien de transmettre votre dossier au service instructeur parce que par défaut, il y a un encart un peu plus grand qui vous propose de télécharger le CERFA récapitulatif. Mais en téléchargeant le CERFA, en fait, vous ne transmettez pas votre dossier au service instructeur. Donc, si on a un conseil à vous donner, ne vous occupez pas du CERFA ou du téléchargement pour le moment. Allez vraiment cliquer sur « Transmettre mon dossier au service instructeur ». Et là, vous avez une nouvelle fenêtre qui vous demande la confirmation de transmission de ce dossier au service instructeur. Donc, vous avez bien 2 clics à faire pour transmettre le dossier au service instructeur. Et puis, le CERFA, vous l'aurez, j'ai envie de dire, dans tous les cas, par la suite sur votre compte asso. En tout cas, si vous ne faites pas cette double étape, nous, on ne reçoit pas le dossier en service d'instruction. Et il y a, comme je vous disais, pour le cas des codes régions, des dossiers qui sont perdus dans la nature et que l'on ne reçoit jamais et qu'on ne peut pas instruire en commission. Une fois que donc vous avez constitué votre dossier et que vous venez de le transmettre au service instructeur, comme vient de vous le dire Isabelle, c'est donc les personnes qui vont étudier votre dossier et pour proposer des attributions. Donc, pour les comités régionaux et départementaux, les dossiers seront étudiés par une sous-commission nationale qui le transmettra ensuite pour validation à une commission nationale. Ces commissions, elles sont composées des représentants des comités, des comités régionaux et de la fédération. Et si vous êtes un club, une fois que votre demande elle est envoyée, elle passe en commission régionale, puis en commission, qui proposera une attribution qui sera validée là aussi par la commission nationale et qui validera le montant de l'ensemble des subventions. On va passer au calendrier. Donc, la particularité, en tout cas, de cette année, c'est que la campagne est avancée d'1 mois.
Donc oui, il va y avoir, il y a un marathon qui est lancé depuis ce matin pour le dépôt des dossiers. Mais ce mois-là, il est surtout du fait de la volonté de l'Agence nationale du sport de pouvoir assurer les paiements pour les structures et notamment les clubs avant les fermetures estivales, donc avant les départs en congé, parce que beaucoup de structures se sont rendues compte en fait, en tout cas, on dit au mois de septembre qu'elles n'avaient pas reçu leur subvention, mais c'est parce qu'elles n'avaient pas vérifié leur compte durant l'été. Donc, l'agence a privilégié des paiements au mois de juin plutôt qu'au mois de juillet et août. C'est pourquoi toute la campagne est avancée d'un mois. C'est-à-dire, concrètement, ouverture du compte asso depuis ce matin 7h jusqu'au 3 avril minuit. Donc, fermeture du compte asso le 3 avril. Il ne sera plus possible de réceptionner ou d'envoyer vos demandes de subvention après cette date-là. C'est aussi pour laisser place aux différentes commissions. Donc, comme l'a expliqué Cécile, il y a 2 niveaux. Il y a l'étude territoriale qui permet d'avoir vraiment un avis proche du terrain, qui prend en compte, qui connaît les clubs et les dossiers, les projets des clubs. Et ensuite, une validation nationale. Donc, pour qu'il puisse y avoir ce double niveau, ça demande quand même un laps de temps d'étude des dossiers, de vérification des pièces administratives, etc. Donc, les commissions régionales auront lieu du 17 avril au 8 mai et laisseront place ensuite aux commissions nationales le 22, le 23 et le 30 mai. La nouveauté, c'est que cette année, l'Agence nationale du sport participera à la commission nationale, voilà, pour être en toute transparence. Et puis, le 31 mai, au plus tard, nous remontons toutes les attributions validées en commission auprès de l'Agence nationale du sport, qui pourra ensuite, dans les 15 jours qui suivent, procéder aux mises en paiement directement par virement au sein des comptes des différentes associations. Donc voilà, on est tous mobilisés pendant 3 semaines de manière assez intensive pour pouvoir répondre à vos demandes, vous accompagner. Et voilà, pas petit conseil, mais vraiment grand conseil. Une fois encore, la plateforme est partagée par toutes les fédérations sportives, par tous les ministères. Essayez de ne pas attendre les 48 dernières heures pour pouvoir mettre en ligne et déposer votre dossier. Il y a énormément de bugs de plateforme. Des fois, vous n'aurez pas accès à votre compte asso. Nous, on ne pourra pas vous aider en renvoyant les dossiers sur Osiris parce que, pareil, il y a un laps de temps qui est de plus en plus énorme quand beaucoup de monde est connecté. Donc voilà, pour éviter les frayeurs et les petites et les désagréments de dernière minute, on vous conseille de faire ça dès que possible. Parce que le 3 avril à minuit, nous ne pourrons, en tout cas de notre côté, plus rien faire non plus. Ce sera fermé. Donc, pour terminer, tous les éléments que nous venons de vous indiquer sont écrits dans la note d'orientation fédérale qui sera téléchargeable ou qui sera peut-être modifiée d'ici demain si vous n'arrivez pas à la télécharger. Donc, vous aurez dans cette note les informations pratiques, bien sûr tous les trucs et astuces pour renseigner votre dossier, toutes les actions qui sont éligibles par les structures départementales, régionales et locales, le calendrier de cette campagne qui est très restreint, quelques conseils budgétaires et enfin la liste des contacts de vos référents territoriaux. Donc, nous vous conseillons vivement de lire cette note et puis, bien sûr, les référents restent à votre disposition si vous avez besoin de compléments d'informations. Est-ce qu'il y a pas vu de questions supplémentaires sur cette partie ou même sur les autres, me semble-t-il. On a fait le tour de la thématique. Nous vous remercions de votre attention. Espérons avoir répondu en tout cas à une majorité de questions. Comme nous vous le disions, vous allez recevoir automatiquement sur votre mail d'inscription le replay qui sera également disponible sur le site internet. Vous aurez la présentation qui sera associée également. Et puis, si vous avez vraiment besoin d'accompagnement, rapprochez-vous rapidement de vos comités départementaux, régionaux et de vos référents PSF dédiés pour ça. Il y a également une boîte mail disponible plutôt au niveau national là, pour la gestion du PSF, donc psf@sportpourtous.org. Et puis, voilà, nous vous souhaitons une belle campagne, de beaux projets de développement. En tout cas, nous, on sera ravis de pouvoir soutenir le développement des structures sport pour tous via cette aide et on reste disponible avec Cécile pour vous accompagner aussi. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous et à bientôt. À bientôt.